Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais encore une fois vous présenter mes dernières lectures et ce que j'ai pensé de ces lectures. Cette fois-ci on se concentre que sur de la BD et du manga parce que je voulais préciser lors de dernières vidéos, je suis en stage dans une librairie spécialisée BD. Donc forcément c'est le format que je lis le plus. J'arrive à lire des romans, mais vraiment c'est très rare. J'en ai lu 2 en 2 semaines parce que je les lis pendant mes pauses, mais sinon c'est pas le format que je lis essentiellement. Dans cet update, il y a juste une BD que je n'ai pas encore en fait, que j'avais empruntée pour la lire, que j'ai adorée et que je vais racheter, mais je l'ai pas encore sous la main. La première BD du coup, c'est celle que je n'ai pas. Il s'agit de Grand Silence de Sandrine Revel et Théa Rolsman dans les éditions Glénat. Je vous mettrai la couverture sur l'écran. C'est une BD qui vient juste de sortir et qui est magnifique entre guillemets. En fait j'adore cette BD, j'ai eu un gros coup de cœur, mais c'est très difficile de la conseiller. On en a parlé avec mes collègues et c'est assez particulier. Grand Silence, ça traite tout simplement du viol des enfants. L'histoire se déroule dans notre société, sauf que on a un petit peu une métaphore de la société. On va voir du coup 3 enfants différents. On aura le premier enfant qui s'appelle Freddy, qui va se faire violer, et ensuite on a 2 enfants, des jumeaux, qui vont être séparés et qui vont se faire violer tous les 2. Et en fait c'est une histoire où on montre que la parole pourrait servir. La parole est essentielle à ce genre de situation, il faut en parler. Et dedans en fait on a le témoignage d'enfants qui vivent ça et qui n'arrivent pas à en parler, mais aussi d'adultes qui ont porté ça sur les épaules pendant des années, qui essayent du coup d'aider les enfants à en parler parce qu'ils reconnaissent les signes. Et c'est une BD mais incroyablement bien. Je pourrais pas vous dire combien je l'aime parce que ça traite du viol sans jamais citer une seule fois le mot viol ou agression sexuelle. En fait on comprend tout avec les images. Il y a aussi une colorimétrie qui est bien utilisée puisque à la fin vous verrez que il y a les coupables, les victimes qui sont identifiées par rapport à la couleur, puisque la parole se délie. Et vraiment c'est une très bonne bande dessinée, c'est clairement un coup de cœur de vie, un coup de cœur de l'année, tout ce que vous voulez. Je vous conseille de la feuilleter, je vous conseille fortement de la lire. Et je pense que c'est une bande dessinée qui se démarque en fait des autres arrivées en ce moment, de ce qu'on peut produire dans la BD. Mais par contre c'est très compliqué à conseiller parce que c'est quand même une histoire de viol et que tout le monde n'est pas sensible à ça ou ne veut pas lire ça. Donc voilà, en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé et comme je vous l'ai dit, je vais l'acheter parce que elle mérite sa place clairement dans ma bibliothèque. Sur une note un petit peu plus positive, j'ai lu les 2 premiers tomes de Olympia Kiklos, donc c'est par Mari Yamazaki qui avait fait la série Thermae Romae que je n'ai pas et que je vais acheter. Voilà, je le dis direct. Donc là j'ai les 2 premiers tomes, c'est une série en 3 tomes, le 3e va sortir je crois en septembre. Je crois que c'est en fin d'année. Olympia Kiklos, comme vous pouvez vous douter aux couvertures, c'est une histoire qui se passe en Grèce au 4e siècle avant Jésus-Christ. Et on va suivre le personnage de Démétrios, qui est un peintre sur céramique, mais qui a pas mal d'aptitudes, on va dire sportives, mais lui il s'en fout. Lui ce qu'il veut c'est peindre. Le problème c'est qu'il va être approché pour justement participer à une course. Et il va pas trop aimer cette nouvelle. Et en fait il va faire des sauts dans le temps entre sa Grèce antique et le Tokyo de 1964 en plein Jeux Olympiques. Et du coup il va puiser dans les Jeux Olympiques de Tokyo pour faire quelque chose en Grèce antique, pour installer les Jeux Olympiques de la Grèce antique. Donc c'était une histoire
pas du tout compliqué à comprendre, vous n'êtes pas du tout perdu entre ces deux temporalités. Elle est bien construite, c'est bien rythmé, le personnage de Démétrios est à mourir de rire, il a une sensibilité et du coup il détruit un petit peu cette image d'athlète un peu froid qu'on pourrait se faire à l'idée, même si c'est pour moi un cliché, hein, clairement. Mais là, voilà, il est très sensible, il est avide de connaissances, il essaye de faire au mieux pour tout le monde, il essaye de convenir à tout le monde. Et c'était une très bonne série. J'ai hâte d'avoir le 3e tome pour voir comment va se terminer son histoire, mais en tout cas les 2 tomes ont été lus en une soirée. Je les ai achetés du coup parce qu'à la base je les avais empruntés et moi j'aime beaucoup les histoires autour de la Grèce. En plus là c'est, je trouve, très bien amené et c'est très bien dessiné, expliquer tout ce que vous voulez. J'avais un peu peur avec les sauts dans le temps de me dire ouais c'est un mélange de tout et n'importe quoi, et en fait ça marche très bien et c'est pour ça que je voudrais avoir d'autres séries de cet auteur là parce que je sais qu'il a fait le même principe avec Thermae Romae et avec une autre série que je ne sais plus le nom, je crois que c'est Pline, quelque chose comme ça. Bref, très bon manga. Moi la Grèce antique, je vous dis, c'est un amour, une passion sans fin, du coup, bien évidemment que ça va me convenir. On continue avec les mangas et je vais vous présenter les 3 premiers tomes de Mashle, donc de Hajime Komoto, dans les éditions Kazé. Alors je pense que Mashle, vous avez entendu parler parce qu'ils ont fait une pub incroyable sur ces mangas. D'ailleurs avec le tome 19 de The Promised Neverland, je pense que vous aviez un chapitre de Mashle. Au départ j'avais un petit peu d'a priori parce que c'est vrai qu'on comparait beaucoup ça à Harry Potter. Et moi je me suis dit mais pourquoi bref. Mais il faut savoir que oui, il y a en fait des influences de Harry Potter, mais il y a tellement d'autres influences dans ces mangas là. On voit en fait que c'est un auteur qui aime beaucoup de choses et qui a essayé de rassembler tous les univers qu'il aimait pour les mettre dans un manga et faire une histoire qui vaut la peine d'être lue. J'ai enchaîné les 3 tomes la même journée, pareil je les ai empruntés et après je les ai achetés parce que je trouve que c'est le genre de manga que j'aime avoir dans ma bibliothèque. En fait là on est dans une société où il y a 100% de sorciers, donc quand même assez différent de Harry Potter du coup, même si il y a certaines planches, clairement on voit une copie parfaite des salles de cours ou alors de l'environnement d'Harry Potter. J'essaye de retrouver la page mais je la retrouverai pas, bref. C'est l'histoire de Mash du coup qui naît dans cette société où tout le monde a des pouvoirs magiques et on peut voir ces pouvoirs magiques avec une marque sur le visage, sauf que Mash, eh ben, il a pas de pouvoir. Et du coup le fait de naître sans pouvoir, ça se résume à la peine de mort. Clairement personne ne doit avoir pas de pouvoir, sauf que lui il va réussir à se cacher pendant des années. Le problème c'est qu'il y a des agents de police qui vont découvrir le poteau rose et qui vont aller chez lui pour essayer voilà, de l'arrêter, mais en fait il va postuler à Easton, une prestigieuse académie de magie, et en fait son objectif c'est montrer qu'en fait même s'il n'a pas de magie il a d'autres capacités parce qu'il a une force incroyable et qu'il adore les choux à la crème, c'est son péché mignon. Donc bref, c'est une histoire en 3 tomes. Le premier tome est très introductif pour moi parce que ça installe l'univers, ça installe aussi les différents personnages que vous allez rencontrer. Et après le 2e et le 3e tome, là on rentre un peu dans le cœur de l'histoire. On va voir les envies des autres personnages, on va découvrir que derrière l'université, enfin l'école de Easton, il y a beaucoup de complots, qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas de Mashle, mais il va réussir à faire ses preuves. Bref, c'est vraiment une très bonne série que je continuerai avec plaisir parce que voilà, on a de l'aventure, on a de l'action, on a un bel univers, on a des personnages qui sont bien construits. Vraiment, on a tout pour passer un bon moment, donc je comprends qu'il y a une pub assez avancée sur ce manga là parce que
pour moi ça vaut le coup. Je voulais aussi vous présenter cette bande dessinée Extinction, le crépuscule des espèces de Jean-Baptiste de Panafieux et Alexandre Franck, je ne sais pas, dans les éditions d'Argo. C'est une des premières bandes dessinées que j'ai lues sur mon lieu de stage parce que j'étais très curieuse avec cette couverture. Dans cette histoire, on va suivre deux journalistes qui s'appellent Emma et Louis qui vont en fait suivre une équipe de scientifiques sur une île de l'océan Arctique. Et pendant cette excursion, eh bien, les journalistes vont poser pas mal de questions sur l'extinction en fait des espèces au cours des millénaires, parce que encore aujourd'hui il y a des espèces qui malheureusement disparaissent, et les scientifiques vont leur expliquer un petit peu comment ils peuvent trouver les infos des différentes espèces à travers les millénaires, comment ils ont su que telle espèce était à tel endroit, à tel moment de notre histoire, comment aujourd'hui les espèces peuvent s'éteindre. C'est très scientifique, c'est une bande dessinée à 100% scientifique. Il y a beaucoup d'informations qui sont dites, les scientifiques répondent vraiment à beaucoup de questions et vont en fait expliquer un petit peu le fonctionnement de tous les milieux avec différents exemples. Ils vont aussi expliquer comment la pollution a son rôle à jouer dans l'extinction des espèces et comment nous on pourrait faire quelque chose. Donc il y a une petite critique aussi de notre société. En tout cas, si vous êtes avenant de bande dessinée où vous apprenez quelque chose, où il y a ce côté éducatif, scientifique que vous aimez bien et que voilà, vous voulez lire pour apprendre quelque chose, je pense que cette bande dessinée pourrait vous convenir. Je sais qu'elle convient pas à tout le monde. Avec mon copain, nous on adore apprendre beaucoup de choses, surtout dans nos lectures. Donc là je l'ai acheté pour la faire lire à mon copain parce que je suis sûre qu'il va l'aimer. Moi je l'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que je la veux du coup dans ma bibliothèque. Il y a aussi une petite histoire, très petite histoire entre les personnages. Vous avez en fait un fil conducteur tout au long de la BD, donc c'est pas juste des infos qui sont plaquées comme ça. Des fois vous avez tout simplement les journalistes qui vont échanger entre eux, ou alors il y aura une situation autour d'un journaliste, machin, enfin bref. C'est très bien amené, c'est une petite trame narrative tout au long de la BD qui est vraiment argumentée de beaucoup d'éléments scientifiques, de beaucoup d'informations, mais moi j'aime beaucoup. C'est un peu du même style que la BD de Thomas Pesquet où vous avez énormément d'informations scientifiques, d'informations éducatives on va dire, mais vous avez quand même une trame narrative et des fois c'est quand même un petit peu de l'humour. En plus, ce qui est cool, c'est que les personnages des fois savent qu'ils sont dans une BD. Du coup, ils jouent avec aussi la mise en page, avec les cases, pour montrer des graphiques, tout ça. Enfin, c'est vraiment très bien construit, donc je vous la conseille si vous aimez ce genre de BD. Et la dernière BD que j'ai à vous présenter, il s'agit de Amerdam, le premier tome de Henrique Fernandez dans les éditions Ankama. Écoutez, rien que la couverture m'a donné envie, mais c'est surtout le résumé que j'ai adoré. Je vais vous le lire. C'est le marteau qui choisit son propriétaire et personne d'autre ne peut le sortir du rocher. Guidé par le marteau, il entreprend un voyage qui va changer sa vie pour toujours. Avec le résumé, j'avais l'impression que c'était un mélange de Thor et d'Arthur, dans un univers un petit peu loufoque, imaginaire. Après c'est une BD jeunesse, donc voilà, il y a toujours l'effort de créativité derrière. La mise en page je trouve est très bien pensée, c'est assez clair mais à la fois il y a beaucoup de libertés qui sont prises. La colorimétrie est incroyable aussi, beaucoup de couleurs, toutes les couleurs possibles. Les personnages sont très attachants. Vous allez du coup rencontrer toute cette équipe que vous voyez sur la page de couverture. Au départ on va les rencontrer individuellement et puis au bout d'un moment ils vont se croiser. Vous avez l'histoire, bon c'est assez prévisible, j'ai envie de vous dire, rien qu'avec la couverture vous comprenez ce qui va se passer, mais à la fois je trouve que ça fait le job en fait. On lit tout simplement la bande dessinée, non pas pour le côté vraiment on veut du suspense, mais plus pour le côté aventure, péripéties, les personnages, l'univers,
la BD en elle-même en fait. Donc clairement moi c'est un 10 sur 10. Je l'ai acheté parce que je compte continuer la suite. Alors il n'y a pas de suite qui est annoncée pour l'instant, mais ça c'est un premier tome. Et ce que j'aime particulièrement, c'est bien évidemment les personnages qui ont tous un caractère bien distinct les uns des autres, sans partir on va dire dans le cliché. Mais voilà, ils ont tous un caractère, ils ont tous des objectifs, ils ont tous une manière de réagir face au danger et des fois ça fait juste un fouillis pas possible. Vraiment j'aime beaucoup, ça fait rire, on passe un bon moment, clairement c'est fait pour les petits et les grands. Donc si vous voyez la BD dans votre librairie, n'hésitez pas à l'acheter parce que clairement ça vaut le détour en fait. Ce mélange là de l'univers de Thor, enfin le marteau de Thor on va dire, et la légende d'Arthur, ben, ça colle très très bien. Après c'est pas un copier-coller, clairement c'est juste le fait qu'il y a un marteau dans un rocher, mais pour moi c'est une bonne histoire, c'est un bon récit, c'est bien rythmé, c'est pas quelque chose à suspense, vous voyez les choses arriver, mais à la fois il y a tellement une ambiance qui est mise autour de cette bande dessinée que ça vous dérange pas en fait. Bref, j'ai fini ma vidéo, j'espère que vous l'avez aimée. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, où vous pouvez voir tous mes updates lecture, mes points lecture. Chaque semaine, le dimanche ou le lundi, je récapitule du coup tout ce que j'ai lu à la semaine. Donc on est sur une moyenne de 20 BD, manga par semaine, c'est quand même énorme, mais bon voilà, je lis un maximum pendant ce stage. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas pour avoir des points lecture ponctuels on va dire sur chaque livre que je lis. En tout cas on se retrouve non pas la semaine prochaine mais la semaine encore d'après, puisque la semaine prochaine je travaille le dimanche, donc je n'aurai pas le temps de filmer une vidéo, de la monter et tout ça. Mais on se retrouve dans 2 semaines pour un vlog. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire aussi qu'est-ce que vous avez lu dernièrement. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à dans 2 semaines. Bye.